Moi, riche héritière, j'ai caché qui j'étais et joué la pauvre pendant 7 ans pour l'ego de mon mari. Mais aujourd'hui, c'est fini, j'en peux plus. Fini la femme au foyer, sage et parfaite. Que celle qui veut le faire s'en charge. Il y a 5 heures. Sherry. Je n'ai plus d'argent sur ma carte. Toujours à réclamer de l'argent. Tu gères comment la maison? Pousse-toi. Chérie, à la maison, il y a des dépenses partout. J'ai entendu dire que tu as offert à 12 Pluies des Bois un sac à plus de 30 000. C'est pas un peu trop? Et alors, 30 000, 12 Pluies des Bois m'a présenté des clients. D'accord. Alors donne-lui l'argent. Mais ce mois-ci, tu ne m'as donné que 1000 yuan pour vivre. Même en les comptant centime par centime, ça ne suffit pas. Fais des économies. Au fait, Va à Ferme Verte, à 15 km d'ici. Acheter du porc noir frais pour en faire braiser. Su Tiaming, tu sais au moins que le plus gros client de ta société, c'est moi qui l'ai trouvé? La personne que tu devrais remercier le plus, c'est moi. Tu ne veux pas faire d'efforts pour cette famille. J'y vais. Alors, chérie, reste à la maison avec les enfants. Surtout, fais très attention à leur sécurité. Je te laisse la clé. Ne sors surtout pas. Pluie douce, tu es déjà arrivé? D'accord, je sors tout de suite. Papa doit sortir un moment. Vous deux, soyez sages et restez dans la chambre. Salut! Papa, ton bébé t'aime le plus. Papa t'aime aussi. Tu es le grand frère, tu dois bien t'occuper de ta petite sœur, d'accord? Va jouer. Météo du jour, des averses orageuses sont prévues dans certains secteurs de la ville. Les habitants sont priés de se préparer aux inondations. À suivre. Petite sœur, la fenêtre est dangereuse. La voiture. La voiture, ma voiture. Petite sœur, n'y va pas. Frère Ming. Ming, l'escrolin Yuru, t'es vraiment trop dur à voir. Xixi a dit que son papa lui manquait. Sixi est vraiment sage. Papa Yu, enveloppe rouge de 10 000. Pour ton argent de poche. Lin Xixi, Lin Yuru, ma fille, Papa Yu, c'est toi que je préfère. Zhao Yutian, Elami de Yutianming. Monsieur Yu, vous êtes généreux. Sixi n'a pas eu de père depuis toute petite. C'est normal que je sois gentil avec elle. Frère Ming, vous êtes trop aimable. Ma fille et moi, on dépend toutes les deux de vos soins. Sixi aimerait tellement que Papa Yu devienne mon vrai papa. Papa de Xiaofan, tu es occupé au travail, alors n'appelle plus, d'accord? Les 1000 yuan sont partis dans les cours de soutien, et après avoir acheté du porc, il ne reste plus rien. Petite fan. Ming test genial. Le patron Yu assure aussi. Papa Yu est trop fort. Tianming, pourquoi es-tu sorti? Les enfants ont été emportés par l'orage dans les égouts, retourne voir. N'importe quoi, il y a un grand soleil. Quel orage! JNETI Palmeni. Alerte rouge aux pluies torrentielles localisées. Zhan Meling, je suis en train de parler affaires. Tu peux arrêter de faire des histoires? Tianming. En plein grand soleil, les enfants ont été emportés par l'orage dans les égouts.
Ah, C'est ridicule. n'importe quoi. Allez, frère Ming, te fâche pas. Continue. Arrêtez-vous. Mon enfant est en danger, je dois retourner là-bas, je vous en prie, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Tianming, les enfants sont en danger, retourne voir vite. N'importe quoi. Arrête de frapper. Casse-pied. Salaud. Allez, avance. Ah. Tu veux mourir ou quoi? Je vous en supplie, monsieur, mes enfants sont en danger. Ramenez-moi en ville, je vous en prie. Dégage, dégage, dégage. Si tu veux passer, roule sur moi. Il y aura 2 morts. Si je livre en retard, on me retirera de l'argent. Écartez-vous vite. Grand frère, j'ai beaucoup d'argent. J'ai des biens qui valent des centaines de millions. Aujourd'hui, m'emmène, demain je retrouve mon identité. Je te le rendrai. Tu plaisantes, ma grande, par ce déluge, quelqu'un qui court dehors, ça serait un riche? Arrête de raconter n'importe quoi. Dis plutôt quelque chose de concret. D'acheter à manger. J'ai pas d'argent, là, j'arrive même pas à sortir 500 €. Attends-moi une seconde. Aïe, attends un peu. J'appelle mon mari tout de suite, je t'en supplie. Yu Tianming, décroche. Une femme qui appelle, c'est forcément pour demander de l'argent. Elle mange à mes frais, s'habille à mes frais, utilise mes affaires, et elle en veut encore. Zhan Meiling, c'est bon, t'as fini? Tianming, vire-moi 500 €. Je viens te voir pour prendre la clé, peux rentrer? Se démener pour 500 balles. Je t'ai pas menti, si tu rentres pas maintenant, ce sera trop tard. Arrête de frapper. Eve Claire, salade, salade. Pars pas, pars pas. Le premier coup de billard de Sylvie, c'est papa Yves qui lui a appris. En rentrant, Sylvie va l'écrire dans son journal. Sylvie se souviendra toujours de papa Yves. Sylvie est vraiment trop adorable. Il faut absolument que je convainque Claire de rentrer. Lila plus douce, espèce de renard. Soit je me fais écraser, soit qu'une bonne âme s'arrête. Le patron Yu arrive. Patron Yu, aujourd'hui, comme père, vous êtes irréprochable. Mademoiselle Pluie Douce vous a quand même présenté un énorme contrat. Après avoir signé avec le patron, vous allez faire fortune tous les deux. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à votre petit frère. Ah ah. Me présenter une affaire à plus de 100 millions. Pluie Douce, aujourd'hui, je vais vraiment bien m'occuper de toi et de l'enfant. Je serai un bon père pour Obob.
Yu Tianming, l'eau est déjà montée jusqu'au cou de Petit Gloire, rentre vite à la maison. Au moins, dépêche-toi de me rapporter la clé à la maison. Mademoiselle, vous saignez. Le coup du faux sacrifice de la belle-sœur. C'est vraiment du grand art. Elisane, j'en ai marre de toi. Victor Yu, depuis que t'avais pas un sou. Je t'ai accompagné jusqu'à ta fortune. J'ai donné mon cœur pour rien. J'accélère, là, t'inquiète. S'il arrive quoi que ce soit à mon enfant, Victor Yu, je te ferai payer de ta vie. Je te ferai payer de ta vie. Et, belle-sœur, t'as changé de stratégie, tu appelles avec le téléphone de l'enfant maintenant. Belle-sœur, n'appelle plus, frère Ming ne répondra pas. À suivre. Yu Tianming, j'ai pas pris mes clés. T'es où? Dis-moi au moins où t'es. Bravo, Yu Tianming. Vous négociez jusque dans le lit, hein, Yu Tianming? Où est Yu Tianming? Qu'il sorte, fais-le sortir. Yuru et frère Ming sont à l'intérieur. Non, il faut surtout pas la laisser entrer maintenant. Elisane, arrête-la vite. Il ne faut pas la laisser entrer. C'est un club privé, dehors, allez dehors. Veuillez sortir. Si tu continues, ne m'en veux pas si je me fâche. Salo, Tiasis me for pair? Ne crois pas que parce que t'es enceinte, je n'oserai pas te frapper. Et, je suis une cliente de monsieur. Tu peux pas me frapper. Incapable. Janine Dubois, t'es folle ou quoi? Arrête-toi. T'es complètement folle, toi. Monsieur Julien. Belle-sœur, te fais pas d'idée. J'ai rapporté le porc. Va manger, toi. Janine Dubois, Vas-y, frappe. t'es folle ou quoi? Je suis folle. Donne-moi la clé, sinon je le serai encore plus. Ne crois pas que je n'oserais pas te frapper. Je te le répète, donne-moi la clé. Belle-sœur, je sais que tu es enceinte et de mauvaise humeur. Mais tu peux pas te défouler sur nous. Excuse-toi auprès de Pluie Douce. Excuse-toi. Donne-moi la clé. Excuse-toi. Frère Ming. On dirait que belle-sœur est bien décidée aujourd'hui à te faire rater cette affaire. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Pluie douce. Yuob Céleste, je te le dis une dernière fois. Donne-moi la clé tout de suite. Espèce de folle, tu manges chez moi, tu t'habilles avec mon argent, tu utilises tout à moi, et maintenant tu frappes mes clients. Tu veux que je bloque ta carte? Frère Ming est devenu fou? Oui, je suis folle. Depuis que tu m'as raccroché au nez et laissé tomber l'enfant. Je suis devenue folle. Je te le dis. Donne-moi la clé tout de suite, sinon je vais porter plainte. Prends la clé. Donne-la-moi tout de suite. Dégage. On divorce. D'accord. On divorce, c'est sûr. Demain. Frère Ming. Yu Tianming. Mes biens commencent déjà à être débloqués. Dans 3 heures, je retrouverai mon identité. Désormais, je partirai loin de toi avec les enfants, pour toujours. Toi et cette salope, vous n'êtes même pas digne de nous cirer les chaussures, à nous trois. Ming, j'ai très mal. Gu, aujourd'hui, il y a vraiment de fortes averses locales. Bonjour. Mes enfants. Petit fan, petit trou, réveillez-vous, vite, réveillez-vous. Réveillez-vous, vite. Réveillez-vous. Ça va aller. Les enfants, mes enfants, il ne vous arrivera rien. Réveillez-vous.
Yves Clarté, espèce d'ordure, tu as détruit notre famille. Réveillez-vous, vite. Ouvrez les yeux, regardez-moi, je vous en supplie. Le téléphone n'a plus de batterie. Il ne vous arrivera rien. Vous êtes juste inconscient. Ça ira, c'est sûr. Maman vous emmène à l'hôpital, tout de suite. Allez, allez. Les enfants, il leur est vraiment arrivé quelque chose? J'ai eu une peur bleue, mais tant qu'il n'y a rien, c'est l'essentiel. Je ne peux plus vivre comme ça un seul jour de plus. Frérot Ming, si on rentrait d'abord? L'avion de monsieur Wu va atterrir d'un instant à l'autre. Tenez bon, les enfants. Maman vous sauvera, c'est sûr. Même si maman doit ramper. Elle rampera jusqu'à l'hôpital pour sauver mes enfants. Il faut sauver mes enfants, je vous en supplie. Mon Dieu, je suis prête à donner tout ce que j'ai. Prends ma vie à la place de celle de mon enfant. Ming, il vient de tomber une pluie battante, je suis trempée et j'ai si froid. Je vais mettre la clim en mode chaud pour toi. Tu oses me gifler. Tu veux te battre contre moi, Zan Meling, je vais te détruire. Tenez bon, les enfants. Maman ne vous abandonnera pas. Vous non plus, ne quittez pas maman. S'il arrive quelque chose aux enfants, Yu Tianming. à partir de maintenant, on ne sera pas divorcés. On ne sera liés que par le veuvage. Petite fleur, comment tu vas? Maman, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que ma petite sœur s'était noyée. C'est la faute de maman. Maman n'aurait jamais dû te laisser. Maman, la main de ma petite sœur est toute froide. Ma petite sœur dort seulement. La petite ira bien. Elle ira bien, c'est sûr. Maman vous emmène tout de suite à l'hôpital. Maman, tu saignes. Maman, repose-toi un peu. C'est moi qui pousse la petite maman. Maman. Je me repose un peu, ça ira. Maman, c'est moi qui pousse la petite? Tu n'as que 6 ans, comment tu veux la pousser? Quel enfant merveilleux. Yu Tianming, tu ne mérites pas d'être leur père. J'ai tellement mal à la tête. Je peux pas inquiéter maman, je dois tenir bon.
Petite sœur, on va jouer. Grand frère commence à compter. Et quand j'ai fini, tu ouvres les yeux. 3, 2, 1. Maman! Maman! Je vais sauver maman. Je vais sauver ma petite sœur. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir le corps tout lourd? Mon enfant. J'ai très mal à la tête, j'ai trop chaud. Papa, t'es où? Ming, Xixi a vraiment besoin d'un papa. Ming, tu seras forcément un bon papa pour Xixi. Maman! Tiens bon, on arrive à l'hôpital. Petite sœur, réveille-toi vite, me fais pas peur. Pourquoi tu bouges plus? Maman, je t'ai pas cogné exprès. Eh petit, qu'est-ce qu'elle a ta maman? Petit, t'as besoin d'aide? Viens, ce pauvre enfant, c'est trop triste. Oui. La personne qui saigne, c'est sa mère, non? On dirait qu'il y a aussi un enfant. Merci monsieur, je peux y arriver. J'ai promis à mon père de protéger maman et ma petite sœur. Cet enfant est trop raisonnable. C'est vrai, aussi, je vais t'aider. Merci messieurs dames. On va t'aider, doucement, doucement. Cette femme enceinte a une grave hémorragie, il faut une transfusion d'urgence. Mademoiselle l'infirmière, je peux donner mon sang à ma maman. Ma mère et moi, on a tous les deux un sang rare. Petit, tu es trop maigre et trop jeune. Même si on prenait tout ton sang, ça ne suffirait pas. Madame l'infirmière, je vous en supplie, je n'ai pas bien veillé sur ma petite sœur. Si je n'arrive même pas à sauver maman, je serai une vraie ordure. Laissez-moi sauver ma mère, je vous en supplie. Lève-toi, il s'est passé quelque chose de grave à la maison. Et ton père, et tout? Xixi, mange un peu plus. Les enfants doivent bien se nourrir. Papa Yu, merci. Tous les plats que vous avez commandés sont les préférés de Xixi. Frère Yu, le patron ou tient surtout à l'honnêteté. Tant qu'on suit ses exigences. Aujourd'hui, ce contrat, on aura à coup sûr. Si cette fois l'accord marche, frère Ming, ta valeur va être multipliée par 10. Aujourd'hui, même si le roi du ciel m'appelle, je réponds pas. Frère Ming, quand tu auras réussi, n'oublie surtout pas qui est resté à tes côtés au début. Frère Yu, Roue de pluie t'a aidé à décrocher ce gros contrat, surtout ne la déçois pas. Impossible de le joindre, qu'est-ce qu'on fait? Mon Dieu, protège maman et ma petite sœur, qu'elles soient saines et sauves. Petite floraison est prête à échanger sa propre vie. Et, petit, viens. Ta maman a déjà été envoyée en réanimation, mais ta petite sœur est plus grave. Il faut vite appeler ton père pour compléter le paiement. On ne peut plus attendre. Mademoiselle l'infirmière, je vais tout de suite chercher papa. Santé. À la tienne. Xixi, tu portes chance à Papa Yu. Dès qu'il décroche ce contrat, je te ferai une grosse enveloppe rouge. 1 million. Xixi souhaite à Papa Yu que tous ses vœux se réalisent. Papa, tu es allé où? Pourquoi tu ne rentres toujours pas à la maison? D'accord, ne t'inquiète pas. Viens juste un peu plus tôt. Ici, tout avance très bien. Monsieur, le téléphone de ma maman n'a plus de batterie. Vous pouvez m'aider à appeler mon papa? Grand-père, aide-moi à passer un appel. Ma maman et ma petite sœur sont en réanimation. Ici, à l'hôpital, qui n'est pas malade. Mon petit, tu veux téléphoner? Merci, grand-mère. Oui, d'accord. Tu perds la tête ou quoi? On ne prête pas son téléphone à n'importe qui. Maintenant, les arnaqueurs se servent même des enfants. Grand-père, grand-mère, je ne suis pas un arnaqueur. C'est vrai ce que je dis. Je veux appeler mon papa.
Tiens. Aujourd'hui, même si je me fais avoir, tant pis, donne-le-moi. Maman. C'est une question de vie ou de mort. Viens, petit. Vas-y, appelle. Je me mets à genoux devant toi. Pas la peine. Allez, lève-toi et appelle. 18. Petit. Tu as oublié le numéro de ton père? Je ne me souviens plus du numéro de mon père. Je veux mon papa. Petit. Ne t'inquiète pas, petit, calme-toi. Je vais mettre un avis d'aide en ligne. Tout le monde va le partager. On retrouvera sûrement ton papa. Papa, j'ai peur. Je t'attends. Petit Florent est vraiment inutile. J'ai trop mal à la tête. Je n'arrive plus à me souvenir du numéro. Ah. Cet enfant est brûlant et il dit qu'il a mal à la tête. Tu crois pas que la fièvre lui a abîmé le cerveau? Allez, bois un peu d'eau. Il te faut des forces pour sauver ta maman et ta petite sœur. Papa, maman, petite sœur. Vous êtes tous venus. Petit Florent, je me sens vraiment mal. Qu'est-ce qu'il a, ce petit? Va vite payer, papa. Frère Ming, c'est le moment de gagner gros. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Wu. C'est un honneur, de vous rencontrer. Vous pouvez tout sortir. Oui. Le groupe U, c'est ça? J'ai entendu dire que tu voulais bosser avec moi. T'as de l'argent? Petit, appelle ton papa pour qu'il vienne payer. Maman, j'ai très mal à la tête. Très mal. Je suis tout étourdie. Je me rappelle plus du numéro de papa. Cet enfant a la tête embrouillée par la fièvre, il n'arrive plus à se rappeler le numéro de sa famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Sans payer, on retarde les soins d'urgence. Ça peut très mal tourner. Papa, mais je n'ai pas d'argent. Monsieur Wu, de combien avez-vous besoin? Si vous voulez travailler avec moi, il faut préparer cette somme. 30 millions. Quelle blague? C'est 300 millions. 300 millions, mais moi. Je n'ai pas tant de liquidité. Non. T'as même pas cette petite somme, et tu veux me voir? Si je ne tenais pas compte de la phase de Xiang pluie douce, une boîte en démarrage comme la vôtre, même avec 1 milliard, je ne vous verrai pas. Président, ne soyez pas comme ça, calmez-vous d'abord. Oui, calmez-vous. Frère Ming, le président Wu te considère comme un des siens, c'est pour ça qu'il te parle aussi franchement. Sois réglo, toi aussi. Frère Ming, sur les projets de Baidi du président Wu, il gagne des centaines de millions en un clin d'œil. S'il est venu nous voir, C'est entièrement pour la phase de pluie douce. Frère Ming, c'est une grosse affaire, 300 millions seulement. J'ai fait le calcul, les liquidités des Yu, plus la villa et la voiture de ta famille. On peut l'hypothéquer, prendre un prêt avec effet de levier, et on aura vite la somme. Frère Ming, le patron Wu a même apporté l'accord aujourd'hui. nous, les hommes, quand on fait de grandes choses, il faut décider sur le champ. D'accord, on continue. Après ce soir, ce sera fichu. Frère Ming, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà préparé le prêt pour vous. Ce soir, on verse d'abord l'acompte pour entrer. Demain, on signe ce contrat, et les 300 millions, on les récupère en un clin d'œil, et en plus on se fait un gros bénéfice. Avec une occasion pareille, qu'est-ce qu'il y a à hésiter? C'est une énorme affaire. On peut gagner 300 millions en une journée? Je donne tout. Sauvez d'abord mon père. J'ai vraiment de l'argent. Cet enfant a presque 39 de fièvre, pas étonnant qu'ils disent toujours qu'il a mal à la tête. Mais où est passé son père? Sa femme et son enfant sont à l'hôpital et il s'en fiche. Il n'a pas une maîtresse, par hasard, et il veut pas payer? Puisque vous avez de l'argent, signez vite le contrat. Montant vaut très cher. Une fois ce contrat signé,
Je dois filer dîner à Baïdi avec le prince. Signez, vite. Et, frère Ming, pas besoin de lire le contrat. Je l'ai déjà vérifié pour toi, les conditions sont excellentes. Tu n'as qu'à signer ici, à la fin. Signa, Signa. Vite, Signa, vite. Allez, signe, dépêche-toi. C'est pourtant le contrat qui transfère les actifs à mon nom. Dès que tu signes, on se dit adieu. Une fois ces 300 millions en poche, avec Yuru, on file à l'étranger profiter de la vie. Idiot. Mademoiselle l'infirmière, je n'ai qu'un tout petit peu d'argent. Sous mon oreiller, j'ai encore mes étrennes. Je vous en supplie, soignez d'abord ma mère et ma sœur avant que mon père voie la vidéo. Mon père a vraiment de l'argent. Dès qu'il signe, tout cet argent sera à moi. C'est bien ma sœur Roux. Quand elle agit, direct 300 millions. D'arnaque. Hey, hey, hey. Je vous supplie, la mère essaie. L'hôpital les cherche urgemment partout. Le père de l'enfant, vite venez à l'hôpital! La voix de mon fils. Mon père, lui, vraiment. Espèce de poissard, tu m'as tout gâché. Frère Ming, avec l'IA, on peut changer les voix. Cette nouvelle, c'est sûrement du bidon. Regarde-moi les vidéos de Gogo. Dépêchons-nous de signer le contrat. Oui, c'est juste des comptes à buzz. Signe vite le contrat. Allez, signe vite le contrat. Hey, Je n'ai pas menti. Mon père viendra. mon fils. Il est arrivé quelque chose chez moi. Putain, c'est mon fils. S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent. Aïe, sauvons-le d'abord. Je suis une vieille femme. Je ne supporte pas de voir un enfant souffrir. J'aide comme je peux. Prends-le, mon petit, c'est tout ce que j'ai. Tant pis, même si t'es un petit arnaqueur, je l'accepte. Tiens, Prends-le, allez, prends-le. garde-le, allez, allez. Notre patron Yu, lui, il fait de grosses affaires. Si ce n'était pas son fils, comment il pourrait s'agenouiller pour demander de l'argent, hein? Belle-sœur, cette histoire, c'est vraiment aller trop loin. Il a même fait faire ça à l'enfant pour quelques centaines de yuan. Faire la manche en direct, elle manque vraiment à ce point d'argent? Zan Meling, j'en ai pas fini avec elle. Frère Ming, calme-toi d'abord. Signons le contrat avant tout. Vu ton état, je peux pas faire affaire avec toi. Monsieur, avec ce qui se passe chez moi, j'ai vraiment pas la tête à signer. Je vais d'abord à l'hôpital voir ce qu'il en est. À mon retour, on signera. Frère Ming, monsieur Wu est très occupé d'habitude, il n'a jamais le temps. C'est une occasion rare, signons d'abord. Yuru, ma paupière arrête pas de tressaillir. Je veux d'abord rentrer jeter un œil. Pour le nantissement des fonds, on a encore du temps, non? Je passe d'abord à l'hôpital. Dès que l'argent arrive, reviens tout de suite. Monsieur Wu, notre patron Yu, c'est aussi quelqu'un de vrai. Ce qu'il promet, il le tient. Dès que les fonds arrivent, on signe tout de suite. Ces 300 millions étaient presque à nous, il ne manquait qu'une signature. Me rend dingue. Je dois l'emmener à l'hôpital avec le contrat. Faut pas lui laisser le temps de changer d'avis. Monsieur, vous allez me trouver ridicule, chez moi? Ma femme, hélas, n'a aucune vie. C'est compliqué à raconter. Frère Ming a demandé à l'enfant de faire un direct pour réclamer de l'argent. Et puis, si elle refuse encore d'y retourner, tu perdras toute la face. Cette fois, belle-sœur a vraiment dépassé les bornes. Nous deux, on t'accompagne. À l'hôpital. Oui, c'est ça. Pluie douce. Toi au moins, tu es raisonnable. Aujourd'hui, Jeanne Belle-Lisette a intérêt à me donner des explications. Petit Florent, petit Honoré, non. Mon bébé, il a pu être sauvé? Désolé, le fœtus a manqué d'oxygène trop longtemps. On n'a pas pu le réanimer. Toutes mes condoléances.
Je vais raconter à mon petit frère l'histoire du roi singe qui bat 3 fois le démon squelette. Moi, je vais raconter Blanche-Neige. Vous en racontez un chacun, le petit frère aime les deux. Papa, regarde, il y a moi et ma petite sœur, puis mon petit frère, et papa et maman. Nous, on est la famille la plus heureuse. Ha 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 ha. Exact. Nous, on est la famille de 5 la plus heureuse. C'est moi. Mademoiselle, votre statut et tous vos fonds ont été entièrement rétablis. Nous allons tous venir d'Australie tout de suite. Rassemblez immédiatement les experts. Sauvez mon enfant à tout prix. Et retirez aussi tout soutien à Yu Tianming. D'accord. Sans Yu Tianming à mes côtés, tu n'es rien. Maman? C'est la faute de maman. Maman n'aurait jamais dû donner tout l'argent à ton père. Maman a eu tort, vraiment tort. Xiaofan, pourquoi tu es si brûlante? Maman, tu as vu papa? Il y en a encore ici. Il y a plein de papas ici. Papa est revenu. Xiaofan, qu'est-ce que tu racontes? Petit frère, pourquoi t'es sorti tout seul? Maman a vu que petit frère s'était endormi. Chut! Maman, parlons plus doucement, faut pas réveiller petit frère. Infirmière, venez vite voir mon enfant. Le petit a une forte fièvre, il a des hallucinations. Faut l'examiner tout de suite. Je vais appeler le médecin. Papa, moins fort, petit frère dort. Le front de petit fan saigne, c'est comme ça que tu t'occupes des enfants? De quel droit tu cries comme ça? Regarde donc le bon fils que t'as élevé. Et t'oses me demander, le fils de Yu Tianming qui fait le fou et l'idiot? Mendier à genoux, j'ai envie de te tuer. Comment dire ça? Quand Petit Fan et Petit Ron étaient en danger, t'étais où? Moi, c'était pour le travail. T'es pas la mère des enfants? Tu pouvais pas trouver une solution? Trouver une solution? Tu m'as envoyé en banlieue acheter de la viande. Je me suis mis à genoux pour arrêter une voiture. Et toi alors? Me sors pas tes excuses à 2 balles. Me mentir pour de l'argent, passe encore, mais te servir des enfants pour mendier à genoux et soutirer du fric, ça m'a couvert de honte. Tu fais honte aux enfants, tu ne mérites même pas d'être leur mère. Mère, j'ai voulu sauver les enfants. Mais tu m'as déjà cru? Tu m'as déjà cru? Papa, tu n'as pas le droit de frapper maman? Qu'est-ce qui se passe avec la famille? La patiente vient de faire une fausse couche. Elle ne doit pas être choquée. Une fausse couche? Oui. J'ai fait une fausse couche. On s'est mariés jeunes, on a vécu ensemble 10 ans. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, notre famille est détruite. Toutes les larmes que j'ai versées dans cette vie. C'est l'eau que j'avais dans la tête quand je t'ai épousée. Maintenant, mes larmes sont taries. Il est temps que je retrouve enfin la raison. Papa, pourquoi tu m'as raccroché au nez? Pourtant, tu avais promis à maman de nous protéger, ma sœur et moi. Yu Tianming. C'est toi qui as détruit notre famille. Comment ça a pu arriver? Ce matin encore, tout allait bien. Il était enceinte de 8 mois. Il me donnait des petits coups dans le ventre, il écoutait quand tu parlais. Mais maintenant, il n'est plus là, plus là. Il n'est plus là.
Quand il est parti, il a souffert 1000 morts. Tu sais à quel point il a eu mal? C'est toi qui l'as tué. Xiaofan, écoute ton père. Dégage, va-t'en. Ming, ne te laisse pas avoir par lui. Belle-sœur veut se servir de la fausse couche pour te forcer, pour t'attendrir. C'est vraiment pour l'argent. Jeanne Belling, tu me menaces d'avorter pour me soutirer de l'argent. T'as vraiment le cœur noir. Je suis sa mère. Je l'ai porté 8 mois dans mon ventre. Et pour toi? Tu crois que je l'ai tué exprès pour te soutirer ce misérable fric? Marcel Clair a été trop occupé ces derniers temps, il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Et toi, tu veux avorter de son enfant. Ma belle-sœur, t'es vraiment sans cœur. Jeanne Belling, t'as vraiment un cœur de vipère. Jeanne Belling, je t'entretiens, je me tue pour cette famille, et toi, tu oses menacer avec la vie de l'enfant. Tu crois que tu me mérites? Fleurieu me mérite, elle. Et toi, tu me mérites? Tu gobes les mensonges de l'un pluie douce, mais pas un mot de ce que je viens de dire. Yves Tiaming, t'es irrécupérable. Papa, maman, ne vous disputez pas. C'est ma faute, je n'ai pas bien veillé sur mon petit frère et ma petite sœur. Je vais sûrement les réveiller. Petite prospérité. Papa, maman, je vais vous chanter une chanson. Si ça vous rend heureux, arrêtez de vous disputer. Dans notre famille, on doit être heureux. Si tu es heureux. Alors tape dans tes mains. Si tu es heureux, tape dans tes mains. Comment peux-tu encore oser faire face à un enfant aussi adorable? Petite prospérité. Il a une forte fièvre, une pneumonie et des hallucinations. Il faut des examens et un traitement intensif. Vite, emmenez-le en salle d'urgence. Papa, je t'ai appelé, mais tu m'as ignoré. Je n'ai pas bien pris soin de ma sœur. Bon garçon. Tu as appelé papa, mais il travaillait. Papa n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, l'enfant est dans cet état, et tu mens en disant qu'il n'a pas répondu. That's why. Continue to mentor. Regarde ça, écoute ça. Papa ne veut plus de nous? À ce moment-là, Oh, belle-sœur. on a changé de méthode, on a appelé ton téléphone avec celui de l'enfant. Belle-sœur, n'appelle plus. Frère Ming ne se mariera pas avec toi. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. C'est toi. Ah, C'est toi qui as tué mon enfant. J'ai trop mal, pourquoi tu frappes? Frère Ming, si on fait ça, c'est aussi pour ton bien. Je l'ai vu te coller sans arrêt, j'avais juste peur qu'elle te roule. Ma fille t'appelle si gentiment Tata, quand tu viens chez moi, elle te sert même le thé. Elle offre même des jouets à ta fille. Elle m'appelait au secours. Tu as décroché, tu n'as rien entendu? Frère Ming, pour ce contrat de 300 millions, pour toi. Je me tue à la tâche jour et nuit. Mais juste parce que j'ai raccroché au nez de ta fille, tu m'as frappé. j'ai eu tort. Je pars, je m'en vais tout de suite. Monsieur Yu, comment avez-vous pu frapper mademoiselle Yusha? Elle se donne corps et âme pour vos affaires. Personne ne voulait que ça finisse comme ça. Xiao Fan, pardon. Papa n'a servi à rien. Frère Yu. Pensez à ces 300 millions. Un petit manque de patience ruine les grands projets, monsieur Wu. Il vous attend encore dehors. 300 millions, pourquoi c'est si dur de gagner de l'argent? Je réussirai, je dois réussir. On sauvera les enfants. Petit prospère, petite gloire, belle clochette, tenez encore un peu. Pluie douce, c'est la faute de frère Claire. Je t'ai frappé sur un coup de colère. Frère Claire te présente ses excuses. Papa, tu peux me prendre dans tes bras? J'ai peur.
Frère Claire, belle-sœur, c'est mon corps qui est blessé, et toi, tu penses encore à tes affaires. Lis Pluie douce. Tu as tué mon enfant, vous avez tué mon enfant, vous mourrez tous mal. Papa, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Petit Prosper, petit Prosper. Docteur, vite. Docteur, docteur. Je suis un homme. Je n'ai rien fait de mal. Ma femme, mes enfants. Tenez bon. Je vais bientôt vous faire changer de classe sociale. Pourquoi frère Ming ne signe plus encore? Au fond, tu veux ta carrière. Ou cette bonne femme au teint jaune? L'entreprise et la maison sont toutes les deux hypothéquées chez vous. Mais moi, j'ai encore besoin d'argent. Pour soigner les enfants. Aïe. Oh, patron Yu, en une nuit vous gagnez 300 millions. Qu'est-ce que vous hésitez encore? Ce soir, tenez juste le coup. Demain, vous pourrez faire soigner les enfants directement par des spécialistes américains. Ces 300 millions, si vous n'en voulez pas, plein d'autres les veulent. Si les conditions de capital ne vous dérangent pas, ne faites pas perdre le temps du patron. Patron you. Combien de gens voient leur chance de gagner de l'argent passer en un instant? Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins aux enfants. Si les enfants continuent avec Jeanne Belle-Cloche, cette femme, ça ira de pire en pire pour eux. Réfléchis un peu à la situation actuelle. Si ce projet de 300 millions tourne mal, je suis fini. Fini comment? Monsieur Tigre, j'ai mis un mal fou à obtenir ce contact. Derrière lui, il y a le prince du désert. Eh ben, t'as vraiment pas de cran. Dès maintenant, c'est terminé entre nous. Ne gaspille pas mes ressources. Pluie douce, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ha ha ha. Quel jeune prodige. Pour moi, c'est juste un lâche sans courage. Il ne mérite même pas qu'on travaille avec lui. On y va. Monsieur, attendez. Allô? Monsieur Zhang, les instructions ont été reçues. Vos 18 biens immobiliers à Ville du Sud, ainsi que toutes vos autres parts, ont déjà été transférés à votre nom. Je vois. Mes enfants, tous ceux qui vous ont fait du mal. Maman leur fera payer. Yu Tianming, c'est toi qui n'as pas voulu de cette famille. Alors je vais te reprendre tout ce que tu chéris, une chose après l'autre. Mais voyons, j'ai déjà vérifié le contrat, qu'est-ce qui vous inquiète encore? Monsieur Wu est pressé. Dépêchez-vous, on est débordé. Signé. D'accord. Monsieur Yu. À l'avenir, pensez à donner un coup de pouce à votre petit frère. Monsieur Barbe, à l'avenir, je compte sur vous. Pas de souci, pas de souci. À partir de maintenant, on fera fortune ensemble. On y va. Allez-y doucement, monsieur Barbe. Jean Bellacloche. Tu as bien vu. Là, j'ai en main un contrat qui vaut plus de 100 millions. Demain, je pourrai gagner 300 millions. 300 millions. Dans ton cœur. Moi et l'enfant, on vaut même pas ces 300 millions. Zan Meling, t'as tout manigancé pour monter ce petit numéro. T'as même fait semblant de perdre le bébé. Et malgré ça, a pas réussi à faire capoter mon gros contrat. Tu dois être déçu, hein? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Demain, on divorce. Tu pars sans rien. Pour ce qu'on a vécu comme mari et femme, mets-toi à genoux et supplie-moi. Je paierai la pension. Je te donnerai de quoi manger. Me donner de quoi manger, Julien Tanclair, toutes ces années, je t'ai fait vivre. Demain, on divorce. Les enfants, la maison, la voiture, l'entreprise, je prends tout. Ah, ah. Mélanie Zan, pour ton argent de survie, tu as tué notre troisième enfant, et tu as maltraité Florent et Léon. Et maintenant, tu veux me chasser sans rien? Tu es une épouse, tu es une mère. Comment peux-tu être aussi cruel? Signe tout de suite et renonce à la garde, sinon... Je t'empêcherai même de voir ton enfant une dernière fois. À mon avis, si elle veut l'enfant, c'est juste pour la pension.
Quelle honte. Une femme pareille. Monsieur Yu, vous ne devriez pas lui donner un sou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Celui à qui on interdit de voir l'enfant, c'est vous. S'il arrive quoi que ce soit à Xiaoron ou Xiaofan, je jure au nom d'une mère que je prendrai la vie de vous trois. Désolé. Les deux enfants sont restés trop longtemps sous l'eau, et avec la fièvre en plus, meilleur moment pour les sauver ratés. Ils respirent encore, mais ils sont presque en mort cérébrale. Répétez. Mort cérébrale. Ça veut dire quoi? Les deux enfants sont déjà dans un état végétatif. S'ils se réveilleront ou pas, ça dépend du destin. Impossible. Petite fleur me parlait encore dans mes bras à l'instant. Comment elle pourrait être devenue un légume maintenant? Impossible. Docteur, vous vous êtes pas trompé? Vous êtes de mèche, c'est ça? Elle vous a donné combien? Qu'est-ce que vous racontez? On est un hôpital agréé. Je vais appeler la police. Vous êtes hôpital clandestin, des faux médecins. Vous êtes de mèche avec Jeanne Belle-Cloche. Signez pour confirmer, s'il vous plaît. Impossible, impossible. Vous avez piégé mon enfant, signez quoi? Je les ramène tout de suite. Calme-toi. Pousse-toi. T'as pas fini ton cinéma? Les enfants, réveillez-vous. Maman est prête à donner des années de sa vie pour vous savoir sain et sauf. C'est impossible, comment ça a pu arriver? Petit Florence me tenait encore la main à l'instant. Pourquoi il est devenu si froid d'un coup? Frère Lumiel, ces enfants sont vraiment trop à plaindre. On ne peut pas les laisser souffrir pour rien. On doit comprendre ce qui s'est passé au juste. Oui, patronne Yu. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Seule cette femme le sait. T'es vraiment sans pitié. Juste pour contrarier Frère Ming, t'as même abandonné tes trois enfants. T'as tout risqué, c'est ça? C'est elle. C'est elle qui a mis ses deux enfants dans cet état. Patron Yu. Frère Ming, les enfants n'ont plus que toi. Venez tous voir. Cette femme, pour l'argent et pour se venger de son mari, a réduit son propre fils à l'état végétatif. Cette vipère, être mère à ce point-là, t'as pas honte? Quelle honte! C'est quoi cette mère? Faut l'arrêter, quelle honte. Jean Belle-Cloche. Toutes ces années, tu manges chez moi, tu vis à mes crochets, et t'es même pas capable de t'occuper des enfants. Un est mort, deux sont devenus végétatifs. Aujourd'hui, tu dois me donner des explications. Il y aura beaucoup de frais pour les soins à venir. Discutez-en entre vous. Je paierai selon le niveau de soins le plus élevé. Jeanne Belle-Cloche, tu joues à la riche maintenant, d'où tu sors cet argent? Victor Clairciel, à l'instant, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Je vais fondre en larmes. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je sais qu'en ce moment, mes enfants n'ont pas besoin d'une mère folle, rongée par la haine. Ils ont besoin d'une mère capable de tout pour les sauver. Quoi qu'il arrive ensuite, je tiendrai bon. Excusez-moi, vous êtes Jeanne Belle-Cloche? Oui, c'est moi. Frère Ming, regarde, les gens du service de sécurité sont là. Pour l'affaire où Jeanne Belle-Cloche a voulu faire du mal aux enfants. On dirait que ça va éclater au grand jour. Bonjour Madame Leblanc, nous sommes du service de sécurité de la résidence. Veuillez confirmer les images de surveillance. Je le savais. J'aurais jamais dû croire qu'un salaud comme toi garderait sagement les enfants à la maison. Alors, l'histoire des égouts, c'est vrai? Les pompiers ont déjà confirmé le sinistre. C'est bien à cause des pluies torrentielles que les deux enfants sont tombés dans les égouts. Et ça, on l'a trouvé dans la bouche d'égout. Mon petit Florent. Jusqu'à la fin, il t'appelait encore « espèce d'ordure ». Mais dis-moi, quand il avait le plus besoin de toi, où étais-tu? Qu'est-ce que ça prouve? Tout ça,
Cette femme l'avait préparé à l'avance. Elle veut juste me piéger. Camarade, appelez vite la police pour l'arrêter. La caméra devant la villa de Monsieur Yu l'a déjà montré. À peine Madame Zhang partie, vous êtes sorti juste après, et en partant, vous avez verrouillé la chambre d'enfant. C'est toi qui as fermé la porte, et c'est encore toi qui l'as laissé mourir sans rien faire. Mon petit fan, jusqu'à son dernier souffle, il attendait qu'on le sauve, tu le sais? Si je ne sors pas gagner de l'argent, vous allez vivre de quoi? Comment j'aurais su qu'on ne pouvait pas le laisser enfermé à la maison? Tu sais quoi, au juste, depuis qu'ils sont petits jusqu'à aujourd'hui, tu t'es soucié une seule fois de quoi que ce soit pour eux? Alors pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Tu me tends vraiment un piège. Sauf aujourd'hui. Même une seule fois, tu peux pas te retenir? Dis-le en ton âme et conscience, il y avait qui dehors, quand un couple se dispute? À la base, nous, les étrangers, on n'a pas à s'en mêler. Mais on peut vraiment prouver que Monsieur Yu parlait bien d'un projet avec nous aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est sorti. Même si tu négociais projet avec le ciel. Laisser un enfant seul à la maison, c'est illégal. Monsieur Yu, veuillez nous suivre. Camarade, vous vous êtes vraiment trompé. Même si vous devez arrêter quelqu'un, ce devrait être cette femme. C'est elle qui a tout manigancé. À suivre. Il ne pense qu'à lui et ne se soucie pas des autres. Il m'a toujours ignoré. J'ai tellement mal au cœur. C'est ça qui a provoqué cette tragédie. Tout ça, ce sont les dossiers médicaux et les reçus de mes soins depuis mon arrivée ici. Dans ce téléphone, il y a aussi tous mes appels et tous mes messages avec Jules Cielclair. J'ai tout gardé dans ce portable, tout ça peut le prouver. C'est moi qui n'arrêtais pas de le supplier de rentrer, de sauver l'enfant. Et lui, encore et encore, il m'a refusé et m'a empêché d'agir. Elle ment, elle essaie de me tromper. Quand je parle, tout est de ma faute, et quand lui parle, il a toujours raison. T'as donc plus aucune conscience? Marie Belzane, n'essaie pas de jouer les gentils ici. Tu veux encore piéger Pluie Douce. Ça suffit, ça suffit. Les choses sont claires. Madame Zhang, on appelle la police. Vous avez le droit de demander des comptes à Monsieur Yu pour sa négligence. On ne sait même pas encore si l'enfant est vivant ou mort. Je ne veux pas mêler d'autres affaires à tout ça. Alors, s'il se passe quelque chose ensuite, contactez-nous à tout moment. On vous aidera sûrement à porter plainte à la police. Yves Clairlune, je vais te le dire une dernière fois. On divorce, et tout revient à moi. Tu pars les mains vides. Va donc vivre tranquillement avec ton grand amour. On prend chacun sa route. Me faire partir les mains vides? N'y pense même pas. J'ai bâti l'entreprise jusqu'à cette taille aujourd'hui. Je suis la fierté du village entier, le trésor de la famille Vieux-Clair. Sans moi, t'es plus rien. À force de mentir, tu finis même par y croire. Le groupe, on l'a créé ensemble. Les gros clients, c'est moi qui les ai signés. Juste parce que j'étais enceinte, tu m'as fait quitter mon poste pour rester à la maison et m'occuper de l'enfant. Mais tu dois comprendre une chose. Tous ces contrats, ils ont été donnés grâce à qui, à ton avis? Sans moi, le groupe aurait disparu depuis longtemps. Elle profite juste de ton cœur trop tendre. Frère Ming, arrêtons de perdre du temps avec elle. Toi. Yushinming. Toutes ces années? Je croyais que tu comprenais mon sacrifice. Même si tu l'acceptais mal. Tu aurais au moins dû bien vivre. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois un ingrat. À suivre. Je comprends seulement maintenant. Pluie Douce, au moins, elle m'aime sincèrement. Ta sincérité me dégoûte. Monsieur Yu, demain vous vaudrez 300 millions. Cette vieille peau, virez-la vite. 300 millions, mes 10 ans de dévouement, et l'amour des enfants pour toi. Ont perdu face à 300 millions. Zhang Meiling. 300 millions peuvent faire changer de classe sociale à mes enfants. Tu es bien trop borné. C'est vraiment décevant. Tu n'es même pas capable de t'occuper des enfants, tu ne mérites pas d'être ma femme. Ming Yao Onswai.
Quoi? Zéro patrimoine? Yu Tianming, espèce d'arnaqueur. Dégage loin de moi. Yuru, qu'est-ce que tu veux dire? Yu Tianming, espèce de fauché. T'as même aucun bien à hypothéquer à ton nom. Même le groupe Yu ne t'appartient pas. Je t'ai nourri, logé et accompagné gratos pendant 3 mois. T'es vraiment un homme, toi? Yuru, qu'est-ce que tu racontes? Comment la boîte pourrait ne pas être à moi? Arrête de plaisanter. Ce Yu Tianming n'a aucun vrai bien à son nom. Maintenant, je ne veux plus avoir quoi que ce soit à voir avec lui. Yuru, arrête ton cinéma. Quoi, fauché? Tu m'as menti pour que je sois ton chien pendant 3 mois. Je vais te tuer. Tu es folle, Jade Landau? Qui est folle? Sans argent. Qui voudrait être ton chien? Dégage. Rosée douce, tu te trompes sûrement. C'est moi qui ai fondé le groupe de toutes pièces. Comment ça pourrait ne pas être à moi? Assistant Chou, vous êtes là. Dites-leur vite, le directeur général de la société, c'est moi. Bonjour, Madame Zhang. Assistant Chou, vous êtes fou aussi ou quoi? Cette femme n'est qu'une ménagère. Et vous l'appelez Madame Zhang? Monsieur Zhang. Selon demande de Mademoiselle Zhang Méline, Le groupe U s'appelle désormais officiellement Groupe Méline. les biens immobiliers du groupe, Les actions et les liquidités sont transférées au nom de Mademoiselle Zhang. Comment est-ce possible? Le principal actionnaire est mon père. Monsieur Yu. la mystérieuse actionnaire a toujours été Mademoiselle Zhang. Maintenant, elle est revenue. Impossible. C'est impossible. Monsieur Chang, on le jette dehors? Ces trois-là? Je n'en laisserai pas un seul s'en tirer. Ça t'apprendra à mentir. Monsieur Chang. On s'est fait avoir aussi. C'est un malentendu, un malentendu. Oui, un malentendu. Soyez indulgents. Plus d'10 jours, entre nous, c'était sincère. C'est toi qui l'as dit. Xixi, elle, veut avoir un père. Xixi n'a pas besoin d'un père pauvre. Et puis d'abord, qui t'a dit que j'avais de vrais sentiments pour toi? Tu m'as fait perdre mon temps. En 3 mois, J'ai dépensé 500 000 en liquide pour toi. PFF, 500 000, 500 000. Moi, je t'ai apporté du réconfort pendant 3 mois. En moyenne, tu me payais seulement 5 000 par jour, pour si peu d'argent. Et t'oses encore m'en parler? Et la grosse affaire, alors, j'appelle tout de suite Monsieur Houpin. C'est lequel? Monsieur Houpin, c'est Yussian Claire. On vient de signer un contrat de 300 millions. 300 millions? Avec ton intelligence, tu veux faire des affaires? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis juste un figurant. Bon, j'arrête de te parler. Je retourne à Traverse-Bois. Tu me fais perdre mon temps, PFF. Voilà la femme que tu aimes. Ton frère de confiance. Et ta soi-disant grosse affaire. Mélanie, j'ai eu tort. Ils m'ont roulé, j'ai perdu la tête. Je t'ai fait du mal, à toi et aux enfants. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Mélanie, donne-moi encore une chance. Je prendrai soin de toi et des enfants. Tu n'en es pas digne. Aujourd'hui, je passe de femme au foyer à présidente du groupe Lambert. Ma transformation commence en corrigeant ce salaud. J'abandonne la faiblesse, la douceur et l'obéissance. Je vais redevenir indépendante. L'intelligence et la détermination m'ont toujours appartenu. Je ferai payer ceux qui m'ont fait du mal. Rien ne peut arrêter une mère qui veut se relever, devenir plus forte et sauver son enfant. Aujourd'hui est horrible, mais demain ira mieux. Les hommes ne font que me ralentir quand je signe.
Demain est un autre jour. Pas à suivre. Bonjour, monsieur Dubois. Monsieur Dubois, l'accord de divorce est déjà prêt. Je vous prie de le lire. Les méchants doivent payer, tu comprends. Mélanie, Mélanie. J'ai eu tort. Mélanie, pardon, pardon. Mélanie, je n'oserai plus jamais. Ne pars pas, ne pars pas. Mélanie, pense à nos 2 enfants, pense à notre famille. Notre famille, tu l'as brisée depuis longtemps. Je suis monsieur Dupont. Je n'ai pas de famille. Mélanie, Mélanie. Hey, hey, hey. Je vais vous retrouver. J'ai vraiment eu tort. Monsieur Yu Tianming. Tous les comptes à votre nom ont été gelés. Méline, ouvre la porte. Regarde-moi, je sais que j'ai eu tort. Venez, le propriétaire du numéro 11 a abandonné sa femme et son fils, et il ne peut même plus rentrer chez lui. Phil Mansley. Oui, c'est ça. Ce sale type. Est en plus propriétaire chez nous. Sale clébard, dégage. Oui, dégage tout de suite. Dégage vite, sinon j'appelle le gardien de la résidence. Zan Méline, tu vas vraiment aller jusque-là? Si je pars, ne viens pas le regretter. Méline, c'est moi. Ici, ce n'est plus chez toi. Pardonne-moi. T'as pris tes affaires, alors dégage. Anne-Méline, tu vas vraiment faire ça? Tu vas vraiment si loin, si loin? Yutaming, moi et l'enfant, sur la route vers l'hôpital, c'était allé trop loin. Tout ce que tu dois à cette famille, je te le reprendrai, centime par centime, avec les intérêts. Yu Tianming, any nerve pa. Ah, puisses tu es sans cœur. Alors ne me reproche pas d'être impitoyable. Tu crois qu'avoir récupéré l'entreprise signifie gagner? Je te le dis. Les vieux clients de l'entreprise, c'est moi, Yutaming, reconnaissent, pas toi, ZHNG Miline. Ha! Toi, une simple femme au foyer, ton tour viendra de t'agenouiller devant moi. Ah. Timing. Monsieur Lettel, aidez-moi cette fois. Cette Jeanne Belling ne connaît vraiment pas les règles. Elle a découvert l'affaire des parts secrètes ou quoi? Elle devient trop gênante. Elle va pas nous couper les vivres à tous? Monsieur Lettel, soyez tranquille. Tant que vous me soutenez. Quand j'aurai repris la société, ce que je vous ai promis, je vous le donnerai au double. Pour ce projet immobilier, à l'avenir, Moi, Li Texin, je ne reconnaîtrai que vous, Yu Tianming. marché conclu. Jeanne Mériane, c'est toi qui m'y as forcé. On a été mariés, maintenant on s'affronte. Regarde bien qui sera le dernier gagnant. Le groupe Mériane, PFF, on verra combien de jours tu vas fanfaronner.
Désolé, entrée interdite aux étrangers et aux chiens. Qu'est-ce que vous faites? Je suis Yves Clermont, c'est ma boîte. D-Soul. Le chien dont parlait Madame Jeanne, c'est vous. Entrée interdite. Poussez. Jeanne Mériane, sors d'ici. Tu crois que ça va m'arrêter? Je te le dis, personne ne peut m'arrêter. Je suis le pilier de l'entreprise. Arrêtez. Le groupe ne peut pas se passer de vous. Le gros client du groupe, Monsieur Lee, ne traite qu'avec moi, sans YE, sans mon accord. N'espérez pas récupérer son projet. Ah bon? Mais si vous me laissez rentrer chez moi et revenir à l'entreprise, je règle ça. Faites venir Li Jiangbo ici pour me voir dans les 10 minutes. D'accord. Tu fais peur à qui? Monsieur Lee est débordé, c'est pas parce que tu veux le voir que tu peux le voir. Monsieur Zhang, vous me cherchiez? J'ai entendu dire que vous ne reconnaissiez que Yu Tianming. Monsieur Zhang, je n'ai jamais dit ça, surtout ne le croyez pas. Monsieur Li, vous. Votre société, je l'ai rachetée il y a 10 minutes. Toutes les preuves de vos pots de vin sont ici. Monsieur Zhang, pitié, épargnez-moi. Monsieur Zhang, je vous en supplie. Je vais vous le rappeler une dernière fois. Tout ce que vous aviez autrefois, c'est moi qui vous l'ai donné. Méling, c'est moi qui ne l'ai pas chérie. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi rentrer chez moi. À chaque fois que tu supplies maintenant, ça me dégoûte. Même si je dois me tuer à la tâche, laisse-moi juste voir l'enfant une seule fois. Signe-le, et je te laisserai le voir une fois. Je ne signerai pas, je ne divorcerai pas. Belle clochette, on est encore jeune, on a encore le temps. On peut encore avoir un autre enfant. Si tu ne signes pas, j'aurai 1000 façons de te faire souffrir. Ne me pousse pas à t'anéantir. Ma sœur, je vous en prie, épargnez-moi, laissez-moi partir. Zhao Yuxian a été arrêté. Moi aussi, je fais l'objet d'une enquête. Tous les comptes sont gelés, je n'ai vraiment plus d'issue, je vous en supplie, laissez-moi une chance de vivre. Je suis une maîtresse professionnelle. Je n'ai aucune honte. Si j'ai séduit votre homme, c'était pour l'argent. Ma sœur, ouvrez la porte, pardonnez-moi. Elle n'a vraiment aucune honte. Quoi? Quelle honte. Sans honte. Regarde-les, elles font les maîtresses. Dis que ton métier, c'est d'être une maîtresse. Ça te dit quelque chose? Grande sœur, pardon. Je ne suis pas humaine, suis une maîtresse. Je mérite de mourir, je suis une bête. Grande sœur, pardonne-moi, grande sœur. C'est dégoûtant, ce genre de truc existe encore. Tu t'y connais vraiment. Je sais que j'ai eu tort. En à peine 3 mois, j'ai détruit mon enfant et brisé ma famille. Devine un peu. À ton avis, ce que j'ai là suffit pour te faire prendre 30 ans? Foutez-la en tôle, une sale femme comme elle mérite la prison.
Grande sœur, j'ai eu tort. Je ferai tout ce que tu veux. Je peux sauter dans les égouts. Si ça ne te défoule toujours pas, je peux sauter dans une fosse à purin. Alors saute. Saute, saute, allez, saute. Tu fais que par... Si t'es capable, saute. Sœurette, si ça va pas, frappe-moi un bon coup. Je saute là, j'y vais, je saute, ah. Arrête de traîner. Ouais, allez, saute vite. Je saute dans l'égout. La peine qu'a subie ton enfant, je la subirai au double, d'accord? Pitié, ne m'envoie pas là-dedans, sœurette. Saute, saute, allez, dépêche-toi de sauter. Bien fait pour toi, sale maîtresse. Tu crois qu'en sautant dans un égout je vais te pardonner? Subis donc la même humiliation que mon enfant. Tu t'en crois digne? Les chaussures, je te les ai toutes rendues. Je t'en supplie, ne m'envoie pas en prison, d'accord? Tout ce que Yves Cielclair t'a donné me dégoûte. Belle Clochette. Chérie. Chérie, je n'ai vraiment plus nulle part où aller. Personne ne veut me louer un logement. Je ne veux vraiment pas dormir sous un pont. Donne-moi juste un endroit où vivre. Revenons comme avant et recommençons à zéro, d'accord? J'ai dit que si tu signais pas, je te ferais payer jusqu'au bout. Crève. Sale type. Espèce d'ingrat. Ordure sans cœur. Et t'oses encore harceler Madame Chef. Madame chef, non. Madame Chef, cet homme ne mérite pas votre pardon. Il vous salit les yeux, laissez-moi le frapper pour vous. Pluie douce forêt, qu'est-ce que tu fais ici? Voisins du quartier, regardez tous. Ce sale type, il est déjà marié, et il ose dire que Madame Chef est une femme sans éducation au visage fané, et il dit aussi que Madame Chef ne pense qu'à l'argent, sans aucune conscience. Va te faire foutre, t'es qu'une ordure, un menteur, une bête, un sale connard bon à rien. Je te méprise. Ça t'apprendra à me tromper, à être infidèle, à n'avoir aucune honte. À ne voir que l'argent. À n'avoir aucune honte. Ça suffit, espèce de folle. J'ai dépensé de l'argent pour toi, et toi, tu m'as mis dans cet état. Et t'as encore le culot de me frapper. Crève donc. T'es chauve. T'es chauve, hein. Au début, il n'y avait pas que Pluie douce qui était sincère avec toi? Ça fait à peine 3 jours. Et votre histoire d'amour est déjà finie. C'est fini. Vous êtes devenus ennemis. Non, monsieur Jean, cet homme Ce salaud. n'a pas de sincérité. Et moi, envers lui. Je n'ai pas la moindre sincérité non plus. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Dis-moi, qu'est-ce qui est vrai? Monsieur Jean, mon image de mondaine, c'était du vent. Être riche, c'était du pipeau. Être gentil avec lui, c'était encore plus. J'ai fait tout ça juste pour lui soutirer de l'argent. Je t'ai dupé, voilà tout. Regarde-moi, je suis refaite de la tête aux pieds. Mes cheveux sont faux, ma poitrine aussi, et mes fesses aussi. Tout chez moi est faux, je suis une vraie arnaque de A à Z. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Dire que j'ai abandonné ma femme et mes enfants pour ce laidron. Je suis vraiment une ordure. Monsieur Zhang, Je ne suis qu'un tissu de combine. je voulais soutirer de l'argent. Je ne voulais pas te piquer ton homme. Je t'en supplie, laisse-moi une chance de m'en... Monsieur Han, dehors. Sinon j'appelle la police pour vous faire arrêter. Je sors, monsieur Zhang, je sors, je pars tout de suite. Voilà donc ton grand amour. Pour ce tas de prothèses en silicone.
Tu as causé la mort de ton enfant à naître, et il y en a encore 2 en réa entre la vie et la mort. Monsieur Yu. Franchement, bravo. Ce matin, je suis allé en banlieue. Acheter du porc noir tout frais. Tu n'aimes pas les travers de porc braisé, toi? C'est moi qui les fais, goûte. Donne-moi encore une chance. Juste une fois. Tout ce que tu fais maintenant. À quoi ça sert encore? Prends tes affaires et dégage d'ici. Ne salis pas chez moi. Laisse-moi m'agenouiller ici. Je sais que je t'ai fait du tort. J'ai fait du tort aux enfants. Même si tu crèves à genoux ici. Je ne te regarderai plus une seule fois. La sécurité arrive tout de suite. Demain, signe immédiatement les papiers du divorce, sinon. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus rester à Ville du Sud. Tu comprends? Le patron Zan tient toujours parole. Demain après-midi, au restaurant Aurore. On signe en face à face, ça marche? Tu oses marchander avec le patron Zan? T'en es digne, toi? D'accord. C'est promis. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Yu Tianming, qu'est-ce que tu veux encore? Miling. Notre premier rendez-vous, c'était ici. Tu t'en souviens? J'y ai pensé toute la nuit. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Ni sans cette famille. C'est tout ce que je possède. Je t'ai acheté cette bague. À l'époque, je n'avais pas d'argent pour te l'offrir. Tu disais que tant qu'étaient ensemble, même vivre de rien te suffisait. Maintenant, je sais que j'avais tort. C'est moi qui ne t'ai pas assez chéri. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont des amis et des aînés qui nous ont vus traverser tout ça ensemble. Je suis allé les voir un par un pour les supplier. Je voulais juste qu'ils en soient témoins. J'ai vraiment décidé de changer. Du début à la fin, c'est toi que j'ai toujours aimé. Je t'en prie, pardonne-moi. Méline, elle sait qu'elle a eu tort. On est une famille, y a pas de rancune qui tienne, et puis pense aux enfants. Ils ne peuvent pas vivre sans leur père. Meline. On recommence à zéro, d'accord? Comment t'as fait tes études à l'université, Jules Clarté? C'est moi qui t'ai payé tes études. Et le premier gros bénéfice de la boîte, il venait d'où? C'est moi qui l'ai décroché. Mais moi alors, pour ma première grossesse. Mon premier accouchement, mon premier mois de repos, mon premier avortement, à quel moment t'étais à mes côtés? Tu prenais l'argent que j'économisais pour entretenir ta maîtresse et jouer aux riches. Tu as foutu l'entreprise et la famille dans un chaos total. J'ai sacrifié ma carrière pour te donner des fils et des filles. J'étais enceinte de 8 mois. Tu veux que je remercie la maîtresse? Je t'ai confié les enfants une seule fois, et tu les as envoyés en réanimation. Et maintenant, tu as encore le culot de me demander de te reprendre? Les enfants n'ont pas été secourus à temps. Ils sont tombés dans un état végétatif. Toi, tu te pavanais avec ta maîtresse, à claquer 30 000 € pour une seule robe. Et tu crois qu'une cérémonie à la noix va me faire te pardonner? Je ne suis plus une gamine de 18 ans. Je suis une femme indépendante et lucide. Comment je pourrais te pardonner? C'est impossible. À suivre. Les 2 enfants sont encore en soins intensifs. On ne sait même pas s'ils vont se réveiller. Tu ne vas même pas les voir. Et au lieu de ça, tu claques tout ce que tu as pour acheter une bague. Tu ramènes un gâteau minable et tu joues les grands amoureux pour que je te pardonne. C'est vraiment cruel. Surtout, ne va pas dire dehors qu'on se connaît. Voilà ma réponse.
Je ne te pardonnerai jamais, pas même dans la tombe. Signe le divorce, et dégage. Conduis. Oui. Marielle. Marielle, accélère, appuie sur l'accélérateur. Marielle, Marielle, reviens. Marielle, donne-moi encore une chance. Marielle. Théoyu, voilà le prix de tes méfaits. Vis dans le regret pour toujours. Monsieur Zhang. Les jeunes maîtres des 4 grandes familles de la ville du Sud. D'accord. Et buvez ça. Buvez celui-ci. Monsieur Chang, Prenez la mienne, Monsieur Chang, ma bouteille est meilleure. Du calme, tout le monde. Les affaires, ça se discute tranquillement. Pardon patron, pardon. Comment as-tu pu salir les vêtements de Monsieur Chang? Tu peux payer? Appelez le directeur Wang. Virez-moi immédiatement ce bon à rien. Petit Khan, dépêche-toi de t'agenouiller et de présenter tes excuses à Monsieur Zhang. Lays tumor, lays tumor. À suivre. Monsieur Han, je suis désolé. Ce soir, on est venu parler affaires. Ne gâche pas l'ambiance. Sors d'abord. Monsieur Han est vraiment aussi belle que gentille. Notre clan Wang tient à vous avoir pour ami. Même ça, tu me l'as grillé? Sors mes lignes, laisse-moi te porter ce premier toast. Dégage. Monsieur Zhan a dit qu'il laisserait tomber. T'as offensé l'invité d'honneur des 4 grandes familles de Nansheng. Diao ne peut pas te garder. Dégage vite. Xiaofan, Cheryl. Papa pense très fort à vous. Myling, J.E.U. Tour. J'ai vraiment eu tort. Madame Zhang, à l'instant, les jeunes maîtres des familles Wang et vous voulez tous deux vous inviter à dîner. Refuse poliment. Je vais à l'hôpital. Je te raccompagne. Je vais rester avec les enfants. Rentre. Quoi? Les enfants sont réveillés? Attention. Sherry. Xiaofan. Maman est là. Maman. Mes enfants, vous êtes enfin réveillés. Vous êtes enfin revenus auprès de maman. Maman, ne pleure pas, ma sœur et moi, on va dormir un long moment.
Maman et papa? Monsieur Zahn, les fils des 4 grandes familles ont appris que votre enfant s'est réveillé. Ils ont tous envoyé des cadeaux et veulent savoir quelle alliance vous allez choisir. Maman, papa et toi, vous ne voulez plus de nous? Papa. Je suis désolé. Papa est arrivé en retard. Papa. Xiao Fan, Xiao Rogne, papa vous a fait du tort. Si les excuses servaient à quelque chose, alors que vaudrait tout le mal qu'on a subi? Chérie. Donne-moi encore une chance, je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, à la maison, je t'écouterai pour tout. Je ne serai plus jamais méchant avec toi, ne te crierai plus dessus ni ne te... Chaque mot que tu diras, je le garderai en tête. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai sérieusement. Si les autres te calomnient, je ne les croirai pas, et je repousserai toutes les tentations. Mon téléphone, regarde-le quand tu veux. Je ne veux pas de carrière, ni de réussite, je ne veux que toi. Ma carte, mon argent. Je te donne tout. Mon choix, c'est. Dans cette vie, je n'ai que ma petite gloire et ma petite prospérité. Fin de l'histoire. Double Finn. Le prochain mariage. Mon choix, c'est. Fin de l'histoire.